Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Étienne se sent coupable face aux conséquences de ses actes. Bastien se retrouve au cœur d'une rumeur, bien malgré lui. Agnès se retrouve au cœur d'un triangle amoureux. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Jeudi 2 mai dans Demain nous appartient. Manon paralysée et Victor dans le coma dans le hall de l'hôpital. Aurore et Timothée sont terriblement inquiets du sort de leurs proches, pris dans un accident de voiture la veille. Victoire arrive avec de bonnes nouvelles concernant Manon. En revanche, Victor est dans le coma. Timothée part du principe que son père était en tort sur la route, ce que contredit Victoire. En effet, Victor a respecté le feu auquel il était arrêté. Après s'être fait griller la priorité par un cambrioleur au volant d'une berline, il a redémarré et a été percuté par la voiture de police, conduite par Manon, qui fonçait après le malfaiteur. Timothée est sous le choc. De leur côté, Renaud et William font le point sur le cas de Manon, qui vient juste de sortir du bloc opératoire. Dès qu'elle sera réveillée, Renaud veut vérifier sa jambe droite, qui ne répond pas aux stimuli. Au même moment, un patient vient les interrompre. Il déclare que l'état de sa femme s'est aggravé et requiert l'attention des médecins. Renaud s'en charge. Quand Manon se réveille, Aurore, William et Renaud sont à son chevet. En se redressant dans son lit, la jeune femme remarque qu'elle n'a plus de sensation dans sa jambe droite. Les médecins la rassurent, ce n'est pas forcément définitif. Manon s'enquiert ensuite de la personne qu'elle a percutée pendant l'accident. Elle apprend ainsi que Victor est dans le coma. Plus tard, Étienne, qui conduisait la berline que Manon et Nordine poursuivaient la veille, débarque à l'hôpital en faisant mine de n'être au courant de rien. William et Renaud lui expliquent la situation concernant Manon et Victor. Ils envisagent une raison psychologique à la paralysie de la jambe de Manon. Pendant ce temps, Nordine se rend au chevet de Manon. Sa maladresse irrite la jeune femme. Au même moment, Martin vient l'interroger sur l'accident. Nordine tente de défendre son ex, mais cette dernière veut pouvoir s'expliquer seule. Martin demande donc à son fils de l'attendre dehors. Dans le couloir, Nordine croise le patient qui a sollicité Renaud un peu plus tôt. Il raconte que sa femme est victime d'une infection bactérienne. Il craint qu'elle n'ait pas été prise en charge à temps car il a mis beaucoup de temps à arriver à l'hôpital à cause des barrages de police qui bloquaient la route. Nordine est mal à l'aise. Au commissariat, Timothée demande à Aurore si l'IGPN va être saisie pour juger la faute de Manon. Aurore défend sa fille, estimant qu'elle n'a rien à se reprocher puisqu'elle était en service. Roxane intervient pour éloigner Timothée. Damien, qui a terminé d'enquêter sur le cambriolage qui avait été signalé, informe Aurore que de l'azote liquide a été utilisé pour ouvrir le coffre-fort du domicile. Aurore appelle aussitôt William pour le prévenir. En effet, l'utilisation de l'azote liquide était la marque de fabrique d'Étienne et Alexis Langlois. William repense alors à ce que son beau-frère lui a confié la veille, à savoir, qu'il comptait faire évader Bénédicte. Aurore suppose aussitôt qu'Étienne a provoqué l'accident de sa femme afin qu'elle soit transférée à l'hôpital, ce qui est plus pratique pour mettre son plan à exécution. Mais William pense plutôt qu'il s'agissait de paroles en l'air. Malgré ce qu'en pense son mari, Aurore convoque Étienne au commissariat où il est interrogé par Martin. Le commandant de police avance les arguments qu'il détient contre lui.
Étienne avoue que faire évader Bénédicte lui a traversé l'esprit, mais qu'il s'est rendu compte que ce serait une erreur. Il affirme qu'il était seul chez lui la veille dans l'après-midi. Au même moment, on signale à la police un autre cambriolage avec le même mode opératoire. Un témoin a en effet aperçu deux silhouettes cagoulées, ce qui innocente immédiatement Étienne. Aurore s'excuse de l'avoir soupçonné. Elle est loin de se douter que les cambrioleurs en question ne sont autres que Dorian et Luna. Bruno se prend un râteau alors qu'il prend un café chez Alex. Karim tombe sur Bruno, venu prendre sa douche quotidienne chez son ami. Alex ne peut s'empêcher de confier au policier que Bruno en pince pour Agnès et qu'il ne cesse de prendre soin de lui depuis qu'il l'a rencontré. Plus tard, Karim déjeune avec Ryan au Spoon. Il lui révèle être jaloux qu'Agnès s'intéresse à Bruno plutôt qu'à lui. Il estime d'ailleurs son neveu plus ou moins responsable de la situation. Pendant ce temps, Nathan et Valentine apportent en urgence à Bruno une veste qu'il leur a demandé de lui ramener. Il explique qu'il se fait beau pour un rendez-vous avec une femme. Cela éveille les soupçons de Nathan. Mais Valentine le croit sincère et se réjouit pour lui. En fin de journée, Bruno attend Agnès à la sortie du lycée avec un bouquet de fleurs. Il en profite pour l'inviter à dîner au restaurant sur la plage un de ces quatre. Gênée, Agnès avoue qu'il a mal interprété ses petites attentions. Elle le trouve sympathique, mais n'a pas d'arrière-pensée. Bruno encaisse la déception avec courtoisie. Une rumeur circule sur Bastien au lycée. Bastien prend discrètement une photo de Jordan afin de l'envoyer à Violette qui craque à fond pour lui. Par erreur, il envoie la photo, accompagnée de compliments envers Jordan, au groupe de sa classe. Parallèlement, Maud galère avec ses béquilles et fait tomber ses livres. Diego lui vient en aide. Leur rapprochement physique met l'adolescente dans tous ses états. Au même moment, Diego découvre le message de Bastien sur le groupe de leur classe. Il s'étonne que son ami fasse son coming out car il le croyait à fond sur Lilou. De son côté, Bastien commence à recevoir des tonnes de messages de soutien. Amusé par la situation, Violette lui conseille de laisser couler. À la sortie, Diego raconte à Jack et Ryan que Bastien a fait son coming out et qu'il kiffe Jordan.